Bienvenue à DeFi Crypto Today. Aujourd'hui, on achète des bitcoins sans en acheter grâce à des fonds négociés en bourse. Donc, beaucoup de gens trouvent que acheter des bitcoins, c'est compliqué. Comprendre la technologie, là. Il faut s'inscrire sur des bourses de crypto pour acheter le bitcoin. Et c'est de nouvelles habitudes qui ne sont pas faciles à adopter pour certaines personnes. Donc, pour simplifier la vie des gens, au Canada, on peut acheter des fonds négociés en bourse comme des actions ordinaires. Donc, si on achetait des actions de la Banque nationale ou des actions de Bell Canada, par exemple, c'est la même façon que pour le Bitcoin maintenant avec ces fonds négociés en bourse, les FNB. Okay? Donc, il y avait un article de la presse à Montréal qui en parlait récemment. Aujourd'hui, il y a plusieurs fonds négociés en bourse au Canada qui sont disponibles. Le plus grand s'appelle Purpose Investment. Ils ont un site en français et en anglais. Ils proposent divers fonds qui détiennent du Bitcoin ou maintenant de l'Ethereum. Le Bitcoin et l'Ethereum étant les deux crypto-monnaies les plus communes. OK? Donc, ce qu'il faut, il faut toujours regarder les frais de gestion quand on achète des fonds négociés en bourse. Ici, le fonds charge 1% par année de gestion, ce qui est un peu élevé, à mon avis, parce que le Bitcoin n'est pas compliqué. OK? Ça ne prend pas un génie pour gérer du Bitcoin. Okay? On vend des actions du fonds, on obtient de l'argent, on achète du Bitcoin et on le met dans un coffre-fort virtuel, si on veut, et on le laisse là. C'est pas plus compliqué que ça. Les gens vendent leurs actions du fonds, on revend le Bitcoin, on prend l'argent et on rachète les actions. C'est tout. On achète et on vend les actions, on achète et on vend le Bitcoin. C'est tout ce qu'on a à faire. Donc, ça ne prend pas des génies pour gérer un fonds de Bitcoin. Okay? Donc, si on est capable d'obtenir un frais de gestion inférieur à 1%, on épargne beaucoup d'argent. Okay? Il faut penser à ça. Donc, c'est un bon... cette entreprise est assez bonne. Il y a plus d'$1 milliard en Bitcoin, en dollars investis chez eux. OK. Ils parlent de leurs fonds, etc. On peut voir les différents investissements. C'est pour les Canadiens. Il y a un portail fiscal, donc il y a une implication fiscale. Vous pouvez mettre les fonds de négocier en bourse qui ont du Bitcoin ou de l'Ethereum dans votre REER, votre régime d'épargne, enregistré d'épargne retraite, votre régime d'épargne retraite enregistré. Vous pouvez mettre ces fonds dedans. Et je le recommanderais, surtout parce que le Bitcoin monte en valeur constamment. Okay? Et c'est un des meilleurs investissements qui existent en ce moment. Donc, si vous voulez avoir une retraite dorée, il faudrait vérifier avec votre conseiller financier, okay, et lui parler de ces fonds que vous pourriez mettre dans votre REER autogéré. Okay? Ou vous pouvez aller directement sur ce site et poser les questions et acheter les fonds. Bon. Il y a récemment un nouveau fonds qui a été lancé au Canada, qui contient à la fois le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, on a environ 65% en Bitcoin et 35% en Ethereum. Celui-ci charge 0,75% de frais de gestion. Donc, c'est moins cher que l'autre. Okay? La compagnie s'appelle Evolve. Ensuite, il y a d'autres fonds. Il y a au moins 8 fonds en ce moment au Canada qui vendent des actions et qui détiennent du Bitcoin ou de l'Ethereum. On a Purpose qu'on vient de voir.
On a Evolve ici. Evolve a aussi un fonds qui n'a que du Bitcoin. Et on voit il a le même frais de 0,75%. CI Galaxy a un fonds Bitcoin qui charge 0,4%, ce qui est beaucoup mieux. Mais la compagnie est un peu moins importante. Le fonds est ouvert depuis le mois d'août. 3IQ CoinShare a aussi un autre fonds qui charge 1% de frais de gestion. Et on a un Purpose, le fonds Ether, qui contient de l'Ethereum, charge 1% aussi. Evolve un fonds Ether à 0,75%. Vous avez CI Galaxy qui charge 0,40% pour un fonds Ethereum. CoinShare 1%. Et c'est notre liste ici. Donc, essayez de trouver les fonds qui ont le moins de frais pour que vous gardiez le plus d'argent dans votre fonds de retraite, dans votre REER. OK? 1%, ça ne semble pas beaucoup, mais dans un fonds de retraite, ça fait une grosse différence à long terme. Okay? Si vous êtes dans la vingtaine ou dans la trentaine et que vous déposez des actions de fonds FNB en Bitcoin ou Ethereum dans votre REER, vous allez laisser ça pendant des décennies. OK? Donc 1% chaque année, comme ça s'additionne. Faites le calcul avec l'intérêt composé. 1% à intérêt composé pendant 30 ou 40 ans, c'est beaucoup d'argent. Donc, le moins de frais de gestion possible. C'est pas compliqué de gérer ce type de fonds. C'est pas un fonds avec une centaine d'actions. Il faut dire, bon, est-ce qu'on achète Bell, est-ce qu'on vend Apple? On n'a pas besoin de se tracasser comme ça. OK? C'est tout simple. On achète du Bitcoin, on achète de l'Ethereum, on en revend quand les actionnaires revendent leurs actions, c'est tout. OK? C'est pas compliqué. Donc, on n'a pas besoin de payer de gros frais de gestion. Bon, on va étudier un peu le Bitcoin. Pourquoi est-ce que c'est important de mettre du Bitcoin dans notre REER? Ou même d'investir sans mettre dans le REER. OK? C'est que Bitcoin est un actif déflationniste. OK? Ça veut dire qu'il prend de la valeur quand l'inflation monte, à l'opposé du reste. OK? À l'opposé de l'argent comptant, l'argent émis par le gouvernement perd de la valeur quand l'inflation monte. En ce moment, nous arrivons au début d'une montée de l'inflation à travers le monde. On le voit en Amérique du Nord et en Europe en ce moment parce que les banques centrales émettent des milliards et des milliards et des milliards de dollars tous les jours. Dollars, euros, bon, peu importe. Donc, ici, on voit la progression du Bitcoin depuis près d'une dizaine d'années. OK? Bon. Au plus bas, le Bitcoin se trouvait à environ 300 $ en 2014 environ. Oui, 2013. OK, même encore. Oui, 112 $ en 2013. Dollars canadiens ici. Et aujourd'hui, on voit que le prix est à 68 000. Imaginez si vous aviez déposé ça dans votre REER en 2013. Vous auriez, même si vous n'aviez mis qu'une centaine de dollars, vous auriez 68 000 $ aujourd'hui dans votre REER, avec un investissement d'environ 100 $. Il y a des gens qui vont dire, bon, OK, là, ça a monté, mais peut-être que ça va descendre et on va tout perdre après. Non, il y a eu une chute ici, et c'est une chute temporaire. Pourquoi je dis que c'est une chute temporaire? C'est qu'il y avait de la spéculation et les gens investissaient avec un fort effet de levier. Ils empruntaient pour acheter du Bitcoin quand ça montait comme ça.
Okay? Et il y a ce qu'on appelle les baleines. Les baleines, ce sont les investisseurs milliardaires qui essaient d'influencer les marchés. Et ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de prendre leur profit ici. Ils ont poussé au bas de la falaise les gens qui investissaient en empruntant trop. Et ça fait plonger le prix temporairement. Et moi, ce que je vous dis, c'est que cette baisse n'a duré que quelques mois. Il ne faut pas s'en faire. Ça, c'est du bruit. OK? C'est pas la valeur à long terme du Bitcoin. Il y a eu des montées, des chutes comme ça plusieurs fois. OK? Ça semble plus gros ici, simplement parce que le prix avait monté beaucoup plus haut, et là, ça a redescendu. Et c'était semblable ici, il y a quelques années. Si on regarde un graphique logarithmique, on comprend mieux que le Bitcoin est constamment en hausse. Okay? Le reste, c'est du bruit, okay? Un bruit de fond auquel on ne doit pas porter attention quand on investit à très long terme, comme dans un REER, pour notre retraite. On s'en fiche que le Bitcoin monte ou descende, parce qu'à long terme, il monte. OK? C'est une monnaie déflationniste. Pourquoi? Il y a un nombre fixe de 21 millions de Bitcoin qui peuvent être émis au maximum. Il n'y en aura jamais plus que 21 millions. Et la demande pour le Bitcoin augmente de jour en jour. De plus en plus de gens s'éveillent au marché du crypto et de plus en plus de gens se disent que ce serait un bon investissement à mettre dans leur portefeuille ou dans leur fonds de retraite. Donc, graduellement, le prix monte. Parce que l'offre est très limitée. Il n'y a que 21 millions d'unités de Bitcoin. Il y a 7 milliards de personnes sur la planète. Éventuellement, en ce moment, il y a seulement quelques dizaines de millions de personnes qui achètent du crypto. Imaginez quand il y aura 1 milliard ou 2 milliards de personnes à travers la planète qui voudront acheter du crypto. Quel prix aura le Bitcoin? On ne sait pas, mais ça sera beaucoup plus que 68 000 $ canadiens le Bitcoin. OK? Il faut penser à ça. Maintenant, jetons un coup d'œil à la valeur, au pouvoir d'achat du dollar canadien au cours des 100 quelques dernières années. On se rend compte que le pouvoir d'achat du dollar baisse constamment. OK? Et ce graphique a été publié en 1983. Donc, je peux vous dire que aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus bas que ça. Si on regarde celui du dollar américain, on se rend compte que la chute a continué après les années 80. Donc, ça continue toujours de descendre. Pourquoi? Parce que le gouvernement émet de plus en plus de billets. Okay? Il y a de plus en plus de billets de banque, que ce soit le dollar canadien, le dollar américain, l'euro, le yen japonais, le renminbi chinois, peu importe. Il y a toujours de plus en plus de monnaie en circulation. Elle est de moins en moins rare. Elle perd toujours de sa valeur. Et en ce moment, en raison de la crise de la COVID, les gouvernements ont émis des milliers de milliards de dollars et d'euros qu'ils ont mis en circulation au cours des 2 dernières années. Aux États-Unis, par exemple, plus de 50% de tous les dollars émis par la Réserve fédérale américaine ont été émis au cours des 2 dernières années. Plus de 50%.
Alors, vous imaginez l'inflation. Vous imaginez la perte du pouvoir d'achat. OK? Voilà un autre graphique qui explique encore mieux. Donc, si on avait 100 $ en 1900, aujourd'hui, son pouvoir d'achat est tombé en 2020 à 3,06 $. On en a perdu plus de 97% du pouvoir d'achat de la monnaie légale aux États-Unis. Et c'est semblable dans presque tous les pays. Donc, on voit que le Bitcoin monte et que les monnaies gouvernementales baissent de valeur. Donc, et il y a autre chose à songer. C'est qu'en ce moment, ici c'est la courbe d'adoption du Bitcoin. Nous sommes encore au tout début de la progression de l'adoption du Bitcoin. Donc, ça fait environ 14 ans, 13 ans que le Bitcoin existe. OK? Et on est encore au tout début. OK? Ça va prendre encore plusieurs années avant qu'il y ait 30 à 40% des gens qui utilisent le crypto ou le Bitcoin. OK? Donc, le prix du Bitcoin va monter et monter, graduellement au fil des ans. Il faut bien penser que vous investissez pour votre fonds de retraite. OK? Vous investissez pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, vous allez être... l'adoption du Bitcoin sera presque ici, au moment de votre retraite. Si vous investissez maintenant que vous prenez votre retraite dans 30 ou 40 ans, l'adoption du Bitcoin sera être beaucoup plus avancée. Donc, le prix du Bitcoin va monter en flèche d'ici à ce moment-là. OK? Bon. Si on regarde l'adoption du Bitcoin par pays. OK? Voici les pays qui ont des taux d'adoption assez élevés. On se rend compte que c'est en Afrique et en Asie et en Amérique du Sud où les taux sont très élevés comparés à l'Europe, le Japon et l'Amérique du Nord. Pourquoi? C'est que ces gens-là comprennent que la monnaie gouvernementale est inflationniste et qu'elle perd de son pouvoir d'achat tous les jours. Ils comprennent que le Bitcoin est déflationniste et qu'il prend de la valeur tous les jours. Donc, ils se protègent contre l'inflation. En ce moment, on sait que l'inflation est sur le point de monter en flèche parce que le gouvernement a imprimé des billets à outrance. Et Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, vient de dire que oui, c'est vrai, il y a de l'inflation maintenant. Avant ça, ils nous le cachaient, maintenant ils nous le disent. Okay? Donc, ça doit être vrai maintenant. OK? Donc, on va avoir une période de taux d'inflation assez élevé qui s'en vient. Élevé comment? Je ne sais pas. 3%, 4%, 5%, 10%, 15%, je ne sais pas. Mais on sait que le pouvoir d'achat des monnaies gouvernementales baisse constamment, et surtout en période inflationniste, quand ils impriment trop, ce qui est le cas maintenant. Donc, au Nigeria, on comprend ça. Au Vietnam aussi, aux Philippines, en Turquie, au Pérou, etc. Par contre, aux États-Unis, il y a seulement 6% des gens qui sont éveillés à ce phénomène.
Même chose en Allemagne. Et au Japon, il y a très peu de gens qui comprennent le problème des monnaies gouvernementales et qui comprennent que la solution, c'est le crypto et en particulier le Bitcoin. En Suisse, ils sont au milieu, peut-être parce qu'il y a beaucoup plus de banquiers et qui comprennent la finance mieux que la moyenne. Donc, ils semblent un peu plus éveillés que la moyenne des pays européens et nord-américains. OK? Maintenant, où croit-on que le prix du Bitcoin figurera dans l'avenir? OK? Je vous invite à aller sur Twitter et à suivre Plan B. Son pseudo, c'est 100 trillions USD. Donc, un trillion, c'est en français un billion, c'est-à-dire 1000 milliards de dollars ici. Donc, 100 000 milliards de dollars. Pourquoi il a écrit ça? C'est qu'au Zimbabwe, il y a des billets de banque qui marquent 100 000 milliards, 100 000 billions de dollars. OK? Et ça vaut rien. Ça vaut rien. Le papier de toilette vaut plus cher, OK, que ça. OK? Donc, lui, il s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'inflation. Là, ma question est un économiste qui travaille dans des institutions financières importantes. Et c'est pour ça qu'il veut garder l'anonymat, parce qu'il dit dans son métier, tout le monde se connaît et il ne veut pas révéler son identité, parce que tout le monde le pointerait du doigt dans son métier. Mais lui, personnellement, il avait de l'or avant, parce qu'il croyait que c'était un bon investissement déflationniste. Et il a tout vendu son or pour le convertir en Bitcoin. OK? Le monsieur a inventé des modèles pour essayer de prédire le prix du Bitcoin. C'est son boulot normal. Il fait des modèles de prédiction économique. Donc, il a décidé d'en faire un pour le Bitcoin. Parce qu'il trouve que le Bitcoin est un investissement fantastique. Donc, son modèle est illustré ici. OK? Et on peut vous dire que il a souvent raison dans ses prédictions de prix. Au mois d'août, par exemple, il avait prédit exactement 47 000 $ américains par Bitcoin à la fin d'août. Même chose en septembre, il avait prédit 43 000 et c'est arrivé à la fin de septembre. Pour octobre, fin octobre, il prévoit 63 000 $ américains. Au mois de novembre, 98 000. Et au mois de décembre, 135 000. Donc, par rapport au prix actuel, il s'attend à ce que le prix du Bitcoin triple en décembre, d'ici décembre. OK? Donc, vous pouvez, si vous voulez comprendre son modèle, vous pouvez aller sur son site web. Il a le Bitcoin Stock to Flow Cross Asset Model. Ça, c'est son deuxième modèle. Et il y a un premier modèle qui est simplement Stock to Flow. Donc, il y a plusieurs articles ici. Il y a aussi des balados. OK? Où il est en entrevue, mais on ne le voit jamais. On entend sa voix seulement. Il explique son modèle. Il explique ce qu'il comprend sur le Bitcoin et pourquoi il considère que c'est un excellent investissement. Donc, je vous invite à l'écouter, bien que ce soit en anglais. OK. Donc, pour récapituler, le Bitcoin est un excellent investissement à long terme.
parce qu'il est déflationniste, qu'il tend à prendre de la valeur constamment. On oublie le bruit, okay? On oublie les fluctuations, parce qu'on investit à très long terme. On achète des fonds de placement, des fonds négociés en bourse, qui achètent du Bitcoin ou de l'Ethereum, et on les dépose dans nos régimes de pension, nos REER, pour le long terme, pour notre retraite. OK? Donc, on les achète, on peut en acheter chaque année, et on oublie le prix. Le prix n'est pas important parce que ça nous préoccupe seulement au moment de notre retraite. Tout ce qu'on a à savoir, c'est que le prix du Bitcoin monte constamment chaque année. Et s'il baisse, ce n'est pas grave. Vous en avez plus pour votre argent. Donc, si vous investissez 1000 $ et que le prix a baissé de 50%, vous en avez 2 fois plus pour votre argent. Vous savez que le prix va remonter plus tard. Entendu? Donc, jetez un coup d'œil sur les fonds négociés en bourse qui investissent dans le Bitcoin et l'Ethereum. Si vous avez des questions, consultez vos conseillers en placement agréés. Et profitez aussi du fait que votre REER est une façon de réduire vos impôts et de faire des placements sans impôts, à l'abri de l'impôt, pour votre retraite, avec un des meilleurs investissements disponibles en ce moment. Donc, c'est la fin. Si vous aimez ce type de vidéo, abonnez-vous, appuyez sur like, sonnez la cloche pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi télécharger le livre, il n'est offert qu'en anglais en ce moment, ou vous pouvez l'acheter sur Amazon. À la prochaine.